Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bonne fête. C'est la fête de la Toussaint aujourd'hui. Un jour, on sera, toi et moi, avec tous ces bienheureux auprès de Dieu notre Père. Aujourd'hui, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Ils sont nombreux présentement à rejoindre le Seigneur suite à toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Je ne suis pas sûre que c'était directement le temps où ces gens-là devaient partir, ces frères-là devaient partir pour aller vers le Père. Mais avec tous ces décès à travers les guerres, on peut penser que ces innocents sont déjà dans la maison du Père. Et ils nous invitent à être des artisans de paix. S'il y a quelque chose que la Toussaint nous invite à vivre cette année, c'est d'être des artisans de paix. Pourquoi? Parce que l'Église se veut une famille. C'est une fête d'Église, mais l'humanité aussi se veut d'être une famille. Un seul Dieu est Père de tous. C'est ça notre réalité. Je vais regarder avec toi un peu ce que veut dire cette fête objectivement et tu vas comprendre combien notre Église est une famille et combien l'entraide est essentielle pour vivre notre mission de famille. Aujourd'hui, on célèbre, aujourd'hui et demain, le mystère de l'Église. L'Église, on entend parler sous toutes ses couleurs présentement, avec tous les scandales qu'il y a eu. On va tout mettre ça de côté, puis on va regarder la beauté de l'Église en son mystère. Voici donc que la liturgie ouvre nos yeux sur l'Église en sa triple dimension, sa triple réalité et sa triple manière d'exister. Écoute bien. L'Église militante, c'est l'Église dans laquelle toi et moi nous sommes présentement, en son état de combat actuel qui, sur la terre, chemine dans la foi. Et c'est l'Église de la Pentecôte permanente. L'Esprit est toujours à l'œuvre dans notre Église militante et nous, notre réponse est réponse de foi. Il y a l'Église souffrante qu'on appelle le purgatoire. Elle est dans un état d'attente et elle désire dans l'espérance. C'est l'Église de l'Avent. Elle est transitoire. Ça va juste durer pour un temps. Ensuite, il y a l'Église triomphante. Son état de gloire qui, au ciel, règne en plénitude dans la charité. C'est l'Église de la Pâque éternelle. 3 églises, non. Une seule Église parce qu'un seul Christ est sauveur de tous. Mais une seule Église en 3 manières, 3 états. L'Église militante qui chemine dans la foi et qui vit une Pentecôte perpétuelle parce que l'Esprit nous est donné tout le temps. Une Église souffrante au purgatoire qui désire, qui est dans un état d'attente, d'espérance. Et l'Église triomphante qui est dans la gloire de Dieu, dans le plein amour de Dieu et qui est l'Église de la Pâque éternelle. Mais ce qui est de merveilleux, c'est qu'on est tous imbriqués un dans l'autre. L'Église militante, toi et moi, on a à prier pour l'Église souffrante, qui ne peut rien pour elle-même, mais qui peut tout pour nous. Et l'Église du ciel, l'Église de la Pâque, elle est là et elle supplie pour les âmes du purgatoire. Elle supplie pour les gens de la terre. Et les gens de la terre se tournent vers le ciel dans l'espérance et dans, je dirais, dans l'imitation, dans la recherche de ce que ceux qui sont déjà rendus, comment ils ont vécu. La fête de la Toussaint, c'est la fête des saints ordinaires. Les saints ordinaires qui ont justement, probablement, aidé tout le monde. Mon grand-père, c'était un saint. Ma grand-mère, c'était une sainte. Ma mère, c'est une sainte, certainement. C'est certainement une sainte. Elle a tout donné, elle donnait tout.
C'est ça la caractéristique des saints. C'est qu'ils se donnent et ils donnent tout. Et tous les mérites de ces saints qui nous ont précédés sont dans le trésor de la communion des saints. Et je peux aller y puiser. Tous les mérites du Christ sont là à ma disposition. Pas plus tard qu'hier, je disais, Jésus, au nom des souffrances que tu as vécues, au nom des efforts de paix que tu as fait dans ton temps, je viens supplier notre Père et j'offre ces efforts de paix pour nos frères partout dans le monde qui sont dans la guerre. On a un trésor dans l'Église, puis on pense que les richesses de la terre vont nous combler. Non, parce que quand ils nous glissent entre les mains ces richesses-là, on a beau les cacher, se replier sur nous-mêmes pour les garder, ils vont nous échapper un jour ou l'autre. Mais les richesses de l'Église sont à nous et elles fructifient, elles portent du fruit. Alors aujourd'hui, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Nous sommes les invités, mais peut-être pas encore pour nous asseoir et nous laisser servir, autant que pour nous lever, aller servir les autres, leur montrer comment ils sont importants, combien ils sont aimés de Dieu, pas seulement avec des paroles, mais avec des gestes, et que ainsi une paix nouvelle s'établisse dans le monde. Ce que je fais comme petit effort dans ma maison aujourd'hui, comme artisan de paix, je l'offre à Jésus, prince de la paix, et lui fait porter des fruits à Hamas, en Israël, en Yougoslavie, partout dans le monde où on a des problèmes, en Russie, partout. Tu vois comment c'est extraordinaire d'avoir le Christ au cœur de notre vie et d'être l'humanité qui gravite autour de lui. Mais nous gravitons dans le premier cercle et nous avons responsabilité d'étendre cet amour à l'humanité entière. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Jésus, mais nous qui le connaissons, nous avons la responsabilité de l'annoncer par nos gestes, par nos paroles, par nos sacrifices, par notre prière. Bonne journée et on marche ensemble vers la sainteté. Au revoir. Jésus,